Alors le Rambam, étude de jour, c'est faire Mizot. Alors 17 Nissan 5785. Commandement positif numéro 155. Il s'agit du commandement où nous accompagnons de prononcer des paroles le jour du Shabbat, lorsqu'il commence et quand il prend fin, par lesquelles nous soulignons la grandeur de ce jour et sa haute dignité et le fait qu'il doit être distingué des autres jours qui l'ont précédé et de ceux qui le suivront, ainsi que le Saint, loué soit-il, l'a dit. Pense au jour du Shabbat pour le sanctifier. Ce verset signifie commémore-le en proclamant sa sainteté et sa grandeur. Il s'agit du commandement de la sanctification qui douche. La Méklita commente ainsi le verset précité. Pense au jour du Shabbat pour le sanctifier par la bénédiction. Nos maîtres ajoutent explicitement. Il faut rappeler ce souvenir avec du vin. Ils disent encore, sanctifiez-le lorsqu'il commence et sanctifiez-le quand il prend fin. Cette dernière phrase se réfère à la séparation cérémonie clôturant le Shabbat appelé en hébreu Advala, qui fait partie du fait de ce souvenir du Shabbat qui nous a été ordonné. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées à la fin du traité Pessarim et dans plusieurs passages du traité Berakot et Shabbat. Alors, 3 prakim. Alors, 17 Nissan 5785, c'est faire Zemanim, loi relative au Shabbat, chapitre 27. 1. Celui qui sort hors de la limite territoriale de la ville de Shabbat reçoit le fouet, ainsi qu'il est dit. Exode 16-29, que nul ne quitte sa place le 7e jour. Le terme place fait référence à la limite territoriale de la ville. La Torah n'indique pas de mesure concernant cette limite territoriale, mais les sages ont rapporté par tradition orale que cette limite territoriale est de 12 000, hors et autour de la ville, ce qui correspond à la taille du camp d'Israël dans le désert. C'est ce que Moïse, notre maître, dit au peuple juif, ne sortez pas hors du camp. Par ordre rabbinique, un homme ne peut sortir hors de la ville que dans un rayon de 2000 coudées. Mais au-delà d'un rayon de 2000 coudées, c'est interdit, car 2000 coudées représentent la banlieue de la ville. 2. Tu apprends donc qu'un homme a le droit le Shabbat de parcourir toute la ville, fût-elle aussi grande que Ninive, qu'elle soit entourée d'une muraille ou non, de même. Il a le droit de se rendre à l'extérieur de la ville dans un rayon de 2000 coudées dans toutes les directions. Cette limite est mesurée en carré comme une tablette carrée, de sorte que l'on gagne les coins. Et si on sort au-delà de la limite de 2000 coudées à l'extérieur de la ville, on vient le ministre Makamakrot. En revanche, s'il sort et s'éloigne à plus de 12 000 de la ville, fût-ce d'une seule ou une coudée, il reçoit la peine du fouet de la Torah. 3. Celui qui se déplace à l'extérieur de la limite territoriale à une hauteur de plus de 10 tépharim au-dessus du sol. Par exemple, en sautant sur des piliers hauts de 10 tépharim, donc aucun a une surface de 4 tépharim sur 4. C'est un cas de doute. Il y a doute quant à savoir si les lois relatives à la limite territoriale s'appliquent à plus de 10 tépharim de hauteur ou si elles ne s'appliquent pas. En revanche, s'il marche sur une surface qui fait 4 tépharim sur 4, c'est comme s'il marchait au sol et l'interdiction relative à la limite territoriale s'y applique normalement. 4. Celui qui a établi sa résidence du Shabbat dans un parc à moutons, dans un lieu inhabité, dans un enclos, dans une caverne ou dans un autre domaine privé semblable pour parcourir ce domaine entièrement et se rendre hors de celui-ci dans un rayon de 2000 coudées dans toutes les directions en prenant pour référence les limites définies par un carré. De même, celui qui séjourne le Shabbat dans une étendue de champs ouverts peut se déplacer dans un rayon de 2000 coudées dans toutes les directions suivant les limites définies par un carré. Cela s'applique même s'il dormait à l'heure où le Shabbat a débuté, de sorte qu'il n'a pas consciemment établi un lieu de résidence pour le Shabbat. Celui qui marche dans une étendue de champs ouverts ne sait pas où se situe la limite territoriale, Terum, du Shabbat peut marcher dans une certaine direction en comptant 2000 par moyen, et ceci correspond à la limite du Shabbat, qu'il ne doit pas dépasser. 5. Celui qui se déplace dans les 2000 coudées qu'il a le droit de parcourir, même quand sa limite tombe au milieu d'un parc à moutons, d'un enclos, d'une caverne ou d'une ville. Il ne peut se déplacer que jusqu'à cette limite. On ne dit pas, étant donné que sa limite tombe au milieu d'un domaine privé, il peut parcourir toute la surface de ce domaine privé. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand sa limite tombe au milieu de la ville ou au milieu de la grotte. En revanche, si le domaine privé, en l'occurrence la ville ou la grotte, est inclus dans son rayon de 2000 coudées, ce domaine privé compte pour lui comme 4 coudées uniquement et le reste des 2000 coudées est calculé en conséquence. 6. Comment cela? S'il y a une distance de 1000 coudées entre son lieu de résidence du Shabbat, ou l'extrémité de la ville où il se trouve, et une autre ville ou une caverne, que celle-ci a une longueur égale ou inférieure à 1000 coudées. Il peut parcourir toute cette ville ou cette caverne et marcher au-delà de celle-ci 996 coudées.
7. En revanche, si cette ville ou cette grotte qui se trouve au milieu de sa mesure a une longueur de 1000 et une coudées, il ne peut y parcourir que 1000 coudées, ce qui correspond à l'extrémité des 2000 coudées auxquelles il a le droit initialement. 8. Bien que celui dont la limite tombe au milieu d'une ville ne puisse se rendre jusqu'à cette limite, il a le droit de transporter un objet dans le reste de la ville en le lançant. Et de même, si quelqu'un séjourne le Shabbat dans une étendue de champs ouverts et que des gentils l'entourent de murs le Shabbat, il ne peut se déplacer que dans un rayon de 2000 coudées dans toutes les directions, bien qu'il soit à l'intérieur d'un espace encerclé par un mur. Et il lui est permis de transporter à l'intérieur de tout cet espace encerclé par le mur un objet en le lançant, à condition que la clôture ait été réalisée en vue de l'habitation. 9. Un voyageur se dirigeant vers la ville, par la mer ou par la terre. S'il est entré dans le périmètre de 2000 coudées autour de la ville avant le commencement du Shabbat, bien qu'il n'ait atteint la ville qu'après le début du Shabbat, il peut entrer dans la ville, parcourir celle-ci entièrement et se rendre hors de celle-ci dans un rayon de 2000 coudées dans toutes les directions. 10. S'il se dirige vers la ville et s'endort en route, et que lorsqu'il se réveille, il constate que le Shabbat a déjà commencé et qu'il se trouve dans le Teroum, c'est-à-dire dans un rayon de 2000 coudées autour de la ville. Il peut entrer dans la ville, la parcourir et se rendre hors de celle-ci dans un rayon de 2000 coudées dans toutes les directions. En effet, dès lors que son intention a été de se rendre dans cette ville, il a acquis sa résidence du Shabbat au même titre que les autres habitants de la ville puisqu'il s'est joint à eux en entrant dans le Teroum. 11. Celui qui sort hors du Teroum, fût-ce d'une coudée, ne peut pas y entrer à nouveau, car les 4 coudées qui sont accordées à un homme en dehors du Teroum se comptent depuis l'endroit où il se tient. C'est pourquoi, dès lors qu'il a dépassé la limite d'une coudée ou plus, il devra rester à sa place. Il ne pourra parcourir que les 4 coudées en avant de là où se trouvent ses pieds. Et de même, celui qui se trouve hors du Teroum de la ville, ne serait-ce qu'à une coudée, lorsque le Shabbat commence, ne pourra pas rentrer dans la ville. Plutôt, il pourra parcourir seulement 2000 coudées à compter de l'endroit où il se trouve lorsque le Shabbat commence. Et si sa mesure aboutit au milieu de la ville, il peut marcher jusqu'à l'extrémité de sa mesure, mais sans dépasser celle-ci, comme nous l'avons dit. S'il a un pied à l'intérieur de Teroum et un pied à l'extérieur quand on entre le Shabbat, il peut entrer. 12. Celui qui est sorti de Teroum malgré lui, par exemple, qui a été emmené en dehors par des gentils ou par un mauvais esprit, c'est-à-dire dans un accès de démence, ou qu'il est sorti par inadvertance, ne dispose que de 4 coudées là où il se trouve pour se déplacer. Serait-il revenu à l'intérieur du Teroum de son propre chef, il dispose toujours uniquement de 4 coudées où il se trouve pour se déplacer. Mais s'il y a été ramené malgré lui, c'est comme s'il n'était pas sorti. Si celui qui a été emmené hors du Teroum malgré lui a été déposé dans un domaine privé, par exemple si des gentils l'ont déposé dans un parc à moutons, dans un enclos, dans une caverne ou dans une autre ville, il a le droit de parcourir cette surface dans laquelle il a été déposé tout entière. Et de même, s'il est sorti du Teroum et s'est rendu dans l'un de ces lieux par inadvertance et qu'il prend conscience de son erreur alors qu'il se trouve au milieu de celui-ci, il a le droit d'en parcourir toute la surface. 13. Celui qui est sorti de son propre chef de Teroum, même s'il y est revenu malgré lui, par exemple ramené par des gentils ou par un mauvais esprit, il ne disposera que de 4 coudées là où il se trouve pour se déplacer. De même, celui qui sort de Teroum de son propre chef ne dispose que de 4 coudées, même s'il se trouve au milieu d'un domaine privé comme un parc à moutons ou un enclos. Celui qui part en mer peut parcourir la surface du bateau et transporter des objets bien qu'il se trouve hors du Teroum dans lequel il a établi sa résidence pour le Shabbat. 14. Celui qui est sorti du Teroum malgré lui et qui se fait encercler par une barrière constituée autour de lui durant le Shabbat peut parcourir toute la surface délimitée par la barrière, à condition que celle-ci ne mesure pas plus de 2000 coudées. Et si le périmètre du Teroum dont il est sorti et l'espace délimité par la barrière réalisée à son insu se recouvre partiellement, étant donné qu'il peut se déplacer dans tout l'espace encerclé, il peut aussi entrer dans son Teroum, et dès lors qu'il y est entré, c'est comme s'il n'était pas sorti. 15. Quiconque n'a pas le droit de quitter sa place et doit rester confiné dans un espace de 4 coudées, s'il doit faire ses besoins. Il pourra quitter cet espace, s'éloigner pour faire ses besoins et revenir à sa place. Et si tout en s'éloignant pour faire ses besoins, il entre dans les limites de Teroum dont il était sorti, dès lors qu'il est rentré, il pourra y rester comme s'il n'était pas sorti. Cela à condition qu'il ne soit pas initialement sorti des limites intentionnellement. Mais s'il est initialement sorti intentionnellement, même s'il entre de cette manière dans le Teroum, il ne dispose que de 4 coudées. 16.
Quiconque est sorti du terroum avec l'aval du tribunal, tels les témoins venus témoigner de l'apparition de la nouvelle lune, ou toute autre personne dans une situation similaire qui a le droit de quitter le terroum, en vue du misva, dispose désormais de 2000 coudées dans toutes les directions par rapport à l'endroit où il est parvenu. Et s'il est parvenu dans une ville, il est considéré comme les habitants de la ville et dispose d'un rayon de 2000 coudées dans toutes les directions hors de la ville. 17. Celui qui est sorti du terroum en y étant autorisé, si on lui fait savoir alors qu'il est en route que la misva qui est partie faire a déjà été accomplie, il disposera de 2000 coudées à partir de l'endroit où il se trouve, dans toutes les directions. Et si le périmètre du terroum dont il est sorti de manière autorisée et l'espace des 2000 coudées dont il dispose à partir de l'endroit où il se trouve se recouvre partiellement, il peut revenir à l'endroit où il se trouvait initialement, comme s'il n'était pas parti. Et tous ceux qui sortent du terroum pour sauver des vies juives en danger, victimes d'une attaque des gentils, d'une noyade dans un fleuve ou d'un éboulement, disposent de 2000 coudées autour de l'endroit où ils ont porté secours. Mais si les gentils ont la main forte et que les soldats juifs craignent de passer le Shabbat à l'endroit où ils ont porté secours, ils peuvent revenir le Shabbat à leur place initiale de surcroît avec leurs armes. Sefer Zemanim, loi relative au Shabbat, chapitre 28. 1. Toute maison d'habitation qui se trouve à l'extérieur de la ville, s'il y a entre celle-là et la ville de 70 coudées et 2 tiers de coudées, ce qui correspond au côté d'une surface carrée de 2 beth-séa, ou moins que cela. Elle s'associe à la ville et fait partie de celle-ci. Et lorsqu'on mesure le rayon de 2000 coudées, hors de la ville, dans toutes les directions, on mesure à partir et hors de cette maison d'habitation. 2. S'il y a une telle maison dans les 70 coudées de la ville et une seconde maison à proximité de la première dans les 70 coudées et une troisième maison dans les 70 coudées de la seconde et ainsi de suite jusqu'à une distance de plusieurs jours de marche, tout est compté comme une seule ville. Et quand on mesure le rayon des 2000 coudées autour de la ville, on compte à partir et hors de la dernière maison. Cela à condition que cette maison d'habitation ait une surface de 4 coudées sur 4 ou davantage. 3. Et de même, une synagogue qui comprend une résidence pour les bedeaux et un temple idolâtre qui comprend une résidence pour ses prêtres, les entrepôts qui comprennent une résidence, un pont ou un cimetière qui comprennent un lieu de résidence, une construction de 3 murs non couverts d'un toit qui offre une surface de 4 coudées sur 4, les huttes qui servent de poste de garde, une maison construite sur un îlot dans la mer, une construction de 2 murs couverts d'un toit, une caverne avec un mur construit à l'entrée qui sert de résidence. Toutes ces structures s'associent à la ville si elles se trouvent dans un rayon de 70 coudées et des poussières de la ville. À partir de cette maison qui fait saillie hors de la ville, on considère qu'un fil s'étend tout le long de ce côté face à la ville et on mesure 2000 coudées à partir et hors de ce fil. 4. Voici les structures qui ne s'associent pas à la ville. 2 murs qui ne sont pas couverts d'un toit, même si l'espace entre les murs sert d'habitation, un pont, un cimetière, une synagogue, un temple idolâtre, des entrepôts qui ne comprennent pas de résidence, une citerne, un fossé, une caverne, un pigeonnier, une maison dans un bateau. Toutes ces structures et les semblables ne s'associent pas à la ville. 5. Quand 2 villes se trouvent l'une à proximité de l'autre, il y a entre elles une distance de 140 et une coudée et un tiers de coudée, de sorte que chacune a 70 coudées et des poussières, 2 tiers et 2 coudées, on les considère comme une seule et même ville. Ainsi, les habitants de chaque ville peuvent se déplacer dans toute la seconde ville, ainsi que dans un rayon de 2000 coudées hors de celle-ci. Quand 3 villages forment un triangle, s'il y a entre celui du milieu et chacun des 2 extérieurs 2000 coudées ou moins, et entre les 2 extérieurs 282 et 2 tiers de coudées, de manière à ce qu'il y ait entre chacun d'eux et celui du milieu lorsque tu considères celui-ci aligné entre les 2 autres villages, 141 coudées à un tiers de coudées. Tous les 3 sont considérés comme une seule et même ville. On mesure les 2000 coudées dans toutes les directions à partir et hors des 3 villages. Dans le cas d'une ville qui a été entourée d'un mur avant que les habitants s'y établissent, on mesure les 2000 coudées autour de la ville, à partir de la fin des habitations. Dans le cas d'une ville qui a été d'abord peuplée puis entourée d'un mur, on mesure les 2000 coudées à partir du mur d'enceinte. 6. Dans le cas d'une ville rectangulaire ou carrée, étant donné qu'elle a 4 angles droits, on la laisse telle qu'elle et on mesure 2000 coudées dans chaque direction de ses 4 côtés. Si elle a une forme circulaire, on lui fait des coins et on la considère inscrite dans un carré. On mesure à partir des côtés de ce carré 2000 coudées dans chaque direction, ainsi on gagne les coins.
7. De même, si la ville est triangulaire ou si elle a de nombreux côtés, on l'inscrit dans un carré. Puis on mesure hors de ce carré 2000 coudées dans chaque direction. Et quand on l'inscrit dans un carré, on dessine le carré suivant les directions des 4 points cardinaux de manière à ce que chacun de ces côtés soit dans l'une des 4 directions. 8. Si elle est large d'un côté et étroite de l'autre, comme un trapèze, on considère comme si elle était large des deux côtés. Si elle a la forme d'un gamma ou d'un arc et qu'il y a entre les deux extrémités moins de 4000 coudées, on mesure à partir de sa corde et on considère toute la surface entre la corde et l'arc comme remplie de maisons. Mais s'il y a entre les deux extrémités 4000 coudées, on ne mesure les 2000 coudées qu'à partir de l'arc. 9. Dans le cas d'une ville située sur le bord d'un oued, s'il y a une construction large de 4 coudées sur le bord de l'oued, de façon à ce que les habitants puissent se tenir sur celle-ci et faire usage de l'oued. On considère que l'oued fait partie de la ville. On mesure les 2000 coudées à partir de la seconde berge de l'oued, si bien que tout l'oued fait partie de la ville de la structure construite sur le côté. Néanmoins, s'il n'y a pas de construction, on ne mesure les 2000 coudées qu'à partir de l'entrée des habitations. Et l'oued compte donc dans la mesure des 2000 coudées. 10. Ceux qui habitent des huttes, on ne mesure pour eux les 2000 coudées qu'à partir de la porte de leur demeure. Et s'il y a au moins dans cette communauté de huttes 3 cours avec 2 maisons chacune, toutes les habitations, y compris les huttes, sont établies comme villes. On inscrit l'ensemble des habitations dans un carré et on accorde aux habitants 2000 coudées dans toutes les directions autour de ce carré, comme on l'a fait pour les autres villes. 11. On ne mesure les 2000 coudées qu'au moyen d'une corde de 50 coudées, ni moins ni plus. Ce sera une corde en lin afin qu'elle ne s'étire pas. Quand on atteint une vallée, si celle-ci présente une largeur de 50 coudées d'un versant à l'autre, de sorte qu'il est possible de passer par-dessus la corde à mesurer. On passe par-dessus la corde horizontalement, cela à condition que sa profondeur soit inférieure à 4000 coudées. 12. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Quand le fil à plomb tombe verticalement dans le ravin, ce qui veut dire qu'il est impossible de faire usage des parois verticales de la vallée. En revanche, si le fil à plomb ne descend pas verticalement, on ne peut mesurer de cette manière et passer la corde par-dessus de la vallée d'un versant à l'autre, que si sa profondeur est inférieure ou égale à 2000 coudées. 13. Dans le cas d'une vallée incurvée, qui est praticable, on mesure par approximation en montant et en descendant avec la corde, dans le cas d'une vallée qui mesure plus de 50 coudées de large d'un versant ou à l'autre, de sorte qu'on ne peut pas passer par-dessus la corde. On se déplace jusqu'à un autre endroit où l'on peut passer par-dessus la corde et on procède ainsi. Puis on observe ce qui correspond à la ligne de mesure initiale et on continue. 14. Quand l'arpenteur atteint un mur, on ne demande pas qu'il perce le mur, c'est-à-dire qu'il passe par-dessus la corde. Plutôt, il estime la largeur du mur et continue. Et s'il est possible de faire usage de ce mur, il le mesure de manière exacte. Et si le fil à plomb descend parallèlement au mur, on mesure sa largeur précisément. 15. Quand on atteint une élévation de terrain, si celle-ci s'élève de 10 tépharim pour une longueur de 5 coudées suivant la pente, on passe par-dessus la corde et on reprend ensuite la mesure normale. Mais si elle est escarpée au point qu'elle s'élève de 10 tépharim pour une longueur de 4 coudées, on se contente d'une estimation en continu. Si l'élévation du terrain a une largeur de plus de 50 coudées, de sorte qu'on ne peut pas passer par-dessus, la corde on coupe la mesure, c'est-à-dire qu'on mesure approximativement, bout à bout. Tel est le sens de ce que les sages ont dit. On coupe la mesure dans les monts. 16. Comment mesure-t-on approximativement les monts et les vallées qu'on ne peut pas couvrir avec la corde ? 2 personnes tiennent une corde de 4 coudées, celui qui se tient au-dessus tient l'extrémité de la corde au niveau de ses pieds, et celui qui se tient au-dessus tient l'autre extrémité contre son cœur. Puis celui-ci se tient au-dessus, change de place pour se tenir à l'endroit de celui qui se trouve plus bas, et ce dernier descend encore et s'éloigne de lui d'une distance égale à la longueur de la corde. Et ainsi, il continue à descendre jusqu'à ce qu'il mesure toute la pente, de cette manière approximativement. Quand l'arpenteur se déplace pour passer la corde par-dessus un monticule ou un ravin, il ne doit pas se rendre au-delà du théroum pour ne pas que les passants, voyant cela, ne disent la mesure du théroum est parvenue jusque-là. 17. On ne tient compte que de la mesure faite par un homme compétent, spécialiste des mesures de terrain. Dans le cas où les limites territoriales du Shabbat autour d'une certaine ville sont déjà établies, si un expert vient et procède à des mesures et qu'il étend la limite à certains endroits et la réduit à d'autres, on accepte ces mesures concernant la limite qu'il a étendue. De même, lorsque 2 hommes compétents viennent et procèdent
à des mesures de teroum, que l'un élargit et l'autre raccourcit la limite, on se remet à celui qui est élargi à condition que sa mesure n'excède pas la plus petite de plus que la mesure du teroum de la ville prise dans sa diagonale. 18. Comment cela? Quand l'un élargit la limite par rapport à l'autre, on considère que l'autre a peut-être mesuré les 2000 coudées à partir du coin de la ville en diagonale et a de ce fait écourté la mesure. Il s'ensuit que la distance entre le côté du teroum qu'il a mesuré et la ville est inférieure à 2000 coudées. Le dernier, en revanche, aura mesuré les 2000 coudées en ligne droite à partir du côté de la ville. On ne présume pas que le premier a commis une erreur plus importante que celle-là. C'est pourquoi, si le dernier ajoute par rapport au premier même près de 580 coudées, on l'écoute. Mais s'il ajoute plus que cela, on ne l'écoute pas. 19. Même un esclave, même une servante sont dignes de foi pour dire le teroum du Shabbat va jusque-là. Un adulte est aussi digne de foi pour dire « Je me souviens que nous venions jusqu'ici le Shabbat quand j'étais enfant ». Et on s'en remet à son témoignage en la matière, car les sages n'ont pas dit d'aller dans le sens de la rigueur, mais dans le sens de l'indulgence, parce que la mesure de 2000 coudées est d'ordre rabbinique. Sefer Zemanim, loi relative au Shabbat, chapitre 29. 1. C'est un commandement positif de la Torah de sanctifier le jour du Shabbat par des paroles, ainsi qu'il est dit, Exode 28. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, c'est-à-dire évoque-le par un souvenir de louange et de sanctification. Il faut évoquer le Shabbat à son entrée et à sa sortie, à son entrée par la sanctification du jour Kiddush et à sa sortie par la cérémonie de séparation Hadvala. 2. Voici le texte de la sanctification du jour de Kiddush. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a désiré, qui nous a gratifiés de son saint Shabbat avec amour et faveur, en souvenir de l'œuvre de la création. C'est le commencement des convocations saintes, une commémoration de la sortie d'Égypte. Car c'est nous que tu as choisis et que tu as sanctifiés parmi toutes les nations. Et avec amour et faveur, tu nous as gratifiés de ton saint Shabbat. Béni sois-tu, Éternel, qui sanctifie le Shabbat. 3. Voici le texte de la cérémonie de séparation Hadvala. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui fait séparation entre le saint du profane, entre la lumière et l'obscurité, entre le peuple juif et les nations, entre le 7e jour et les 6 jours de création. Béni sois-tu, Éternel, qui fait séparation entre le saint et le profane. 4. L'obligation principale du Kiddush est la nuit. Qui n'a pas récité le Kiddush la nuit, que ce soit par inadvertance ou délibérément, pour réciter le Kiddush toute la journée durant. Qui n'a pas récité l'Halvala la nuit, peut réciter l'Halvala le lendemain. Il pourra réciter celle-ci jusqu'à la fin de la journée de mardi. Toutefois, la bénédiction sur la flamme ne peut être récitée que dans la nuit qui suit le Shabbat. 5. Il est interdit de manger ou de boire du vin depuis l'entrée du Shabbat avant d'avoir procédé au Kiddush, et de même à l'issue du Shabbat. Il est interdit de commencer à manger, à boire, à réaliser un travail ou à goûter à quoi que ce soit tant que l'on n'a pas procédé à l'Halvala. Boire de l'eau est cependant autorisé. Qui, à part oubli ou transgression mangée et bu avant le Kiddush le vendredi soir ou avant l'Halvala à l'issue du Shabbat, peut réciter le Kiddush ou l'Halvala après avoir mangé. Si c'est un ordre rabbinique que de réciter le Kiddush et l'Halvala sur une coupe de vin. Et bien qu'on ait récité l'Halvala dans la prière, on doit répéter l'Halvala sur une coupe de vin. Cependant, une fois que l'on a prononcé l'Halvala dans la prière et qu'on l'a dit qu'il fait séparation entre le sacré et le profane, il est permis de réaliser un travail, même si on n'a pas encore récité l'Halvala sur une coupe de vin. On récite tout d'abord la bénédiction sur le vin, puis on récite le Kiddush. On ne procède aux ablutions des mains qu'après avoir récité le Kiddush. 7. Comment procède-t-on? On prend une coupe de vin qui contient un révéite, ou plus. On la lave à l'intérieur, on la rince à l'extérieur. On la remplit de vin et on la tient dans la main droite. On la soulève d'au moins un tépha de sol ou de la table sans céder de la main gauche. On récite la bénédiction sur le fruit de la vigne, puis on récite le Kiddush. L'usage accepté universellement dans les communautés juives est de lire tout d'abord le passage Vayekulu, puis de réciter la bénédiction sur le vin et ensuite de réciter le Kiddush. On boit au moins une pleine gorgée de vin et on donne à boire à tous les convives. Puis on procède aux ablutions des mains et à la bénédiction de la motzi et on mange. 8. Le Kiddush ne doit être récité qu'à l'endroit du repas. Comment cela? On ne doit pas réciter le Kiddush dans une maison et manger dans une autre maison et de même d'une pièce à l'autre. Mais si on a récité le Kiddush dans un certain coin de la pièce, on peut manger dans un autre coin de celle-ci. Et pourquoi donc alors récite-t-on le Kiddush à la synagogue? En raison des hôtes qui mangent et boivent là-bas. 9. Voici comment procède
Celui qui a plus d'appétit pour le pain que pour le vin et qui ne dispose pas de vin, il procède d'abord aux ablutions des mains, puis il récite la bénédiction à Motsi et le Kiddush. Après quoi, il coupe un morceau de pain et mange. Cependant, on ne peut pas réciter l'Alvala sur du pain, mais uniquement sur une coupe. 10. Celui qui avait l'intention de réciter le Kiddush sur du vin le soir de Shabbat, mais qui a oublié et a procédé aux ablutions des mains avant de réciter le Kiddush, doit réciter le Kiddush sur le pain. Il ne doit pas réciter le Kiddush sur du vin après s'être lavé les mains pour le repas. C'est une mitzvah de réciter une bénédiction sur le vin le jour du Shabbat avant de prendre le second repas. C'est ce qu'on appelle le grand Kiddush. On récite seulement la bénédiction qui crée le fruit de la vigne, et on boit la coupe de vin. Il est interdit de goûter quoi que ce soit avant d'avoir récité ce Kiddush, et ce Kiddush aussi ne doit être récité qu'à l'endroit du repas. 11. On peut réciter le Kiddush sur une coupe de vin veille de Shabbat quand il fait jour, bien que le Shabbat n'ait pas encore commencé. De même, on peut réciter la Vala sur une coupe de vin le Shabbat quand il fait jour, bien que cela soit encore Shabbat, car la mitzvah de souvenir consiste à évoquer le Shabbat soit au moment de son début et de sa fin, soit un peu avant. 12. Voici comment doit procéder. Celui qui est au milieu d'un repas, le vendredi, lorsque le Shabbat commence, il étend une nappe sur la table, récite le Kiddush et termine ensuite son repas. Puis, il récite les actions de grâce, Birkat Hamazon. Si le Shabbat se finit, alors qu'il est au milieu de son repas, il peut terminer son repas. Il procède ensuite aux ablutions des mains qui suivent le repas et récite les actions de grâce sur une coupe de vin. Puis il récite sur cette coupe l'Alvala. Et s'il est au milieu d'une consommation de boisson, lorsque le Shabbat prend fin, il s'interrompt, récite l'Alvala et reprend sa consommation. 13. Voici comment doit procéder celui qui vient de finir son repas lorsque le Shabbat commence. Il récite tout d'abord les actions de grâce, puis il récite le Kiddush sur une seconde coupe. Il ne doit pas réciter les actions de grâce et le Kiddush sur une même coupe, car on n'accomplit pas deux commandements avec une seule et même coupe. Le commandement du Kiddush et celui des actions de grâce étant deux commandements de la Torah. 14. On ne récite le Kiddush qu'avec du vin apte à servir aux libations sur l'autel. C'est pourquoi, si du miel ou du levain s'y est mélangé, fût-ce une quantité d'un grain de moutarde dans un grand tonneau, on ne récite pas le Kiddush sur ce vin. Telle est la directive qui est donnée dans toutes les communautés de l'Ouest. D'aucuns permettent de réciter le Kiddush sur un tel vin et expliquent que l'expression du vin apte à être offert en libation sur l'autel n'exclut que le vin qui a une mauvaise odeur, qui a été laissé découvert ou qui a été cuit. Aucun d'entre eux ne doit pas être utilisé pour le Kiddush. 15. Du vin qui a le goût du vinaigre, bien qu'il ait une odeur de vin, on ne récite pas le Kiddush dessus. De même, de la lie sur laquelle on a versé de l'eau, bien que le mélange ait le goût du vin, on ne récite pas le Kiddush dessus. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand en versant sur la lie 3 mesures d'eau, on obtient moins de 4 mesures. Mais si on obtient 4 mesures ou plus, c'est considéré comme du vin dilué, et on peut réciter le Kiddush dessus. 16. Un récipient qui est rempli de vin, même s'il contient plusieurs rébéites. Si on boit un petit peu de vin de ce récipient, on abîme le vin et il devient de ce fait disqualifié. On ne récite pas le Kiddush sur le vin qui reste parce que c'est considéré comme les restes d'une coupe. 17. On peut réciter le Kiddush sur le vin qui a une odeur de vinaigre et le goût du vin. Et de même pour le vin dilué. Et de même, on peut réciter le Kiddush sur le vin fait à base de raisins secs, à condition que les raisins secs renferment encore l'humidité, et de sorte que si on les foule, leur sucre soit exprimé. Et de même, on peut réciter le Kiddush sur du vin nouveau qui vient de couler du pressoir. En fait, on peut presser une grappe de raisin et réciter le Kiddush immédiatement après sur le jus obtenu, dans une région où la majorité substitue la bière au vin, bien que celle-ci ne puisse servir pour le Kiddush. Il est permis de réciter dessus l'Alvala, étant donné que c'est le vin du pays. 18. De même que l'on récite le Kiddush le soir de Shabbat et qu'on récite l'Alvala à l'issue du Shabbat, de même récitons le Kiddush les soirs de Yom Tov et l'Alvala à l'issue de ceci, ainsi qu'à l'issue de Yom Kippour, car tous ces jours de fête sont des Shabbats pour Dieu. On récite l'Alvala dans la nuit qui conduit d'un jour de fête Yom Tov à Od HaOmed et dans la nuit qui conduit du Shabbat à jour de fête. On ne récite pas l'Alvala dans la nuit qui conduit d'un jour de fête au Shabbat. 19. Voici le texte du Kiddush des fêtes Yom Tov. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a choisis d'entre les nations. Il nous a élevés d'entre toutes les langues, qui nous a élus et nous a grandis, qui nous a agréés et nous a glorifiés. Tu nous as gratifiés, Éternel notre Dieu, avec amour, de convocation pour la joie, de fête et de temps pour l'allégresse, de jours de fête de sainte convocation, jours de fête de Matzot, jours de fête de Shavuot ou jours de fête de Sukkot, le temps de notre liberté, le temps du don de la Torah ou le temps de notre joie, avec amour en souvenir de la sortie d'Égypte. Car c'est nous que tu as choisis et
et que tu as sanctifié parmi toutes les nations. Tu nous as donné en héritage tes convocations saintes dans la joie et l'allégresse. Béni sois-tu Dieu qui sanctifie Israël et les temps. Et lorsqu'un jour de fête tombe Shabbat, on mentionne le Shabbat et on conclut de la même manière que dans la prière, qui sanctifie le Shabbat, Israël et les temps. 20. À Rosh Hashanah, on dit, tu nous as donné, Éternel notre Dieu, avec amour ce jour de fête, de sainte convocation, souvenir de son du chauffard, une sainte convocation avec amour en souvenir de la sortie d'Égypte. Car tu nous as choisis et tu nous as sanctifiés d'entre tous les peuples, et ta parole est authentique et immuable à jamais. Béni sois-tu, Éternel, roi de toute la terre, qui sanctifie Israël et le jour du souvenir. Et lorsque Rosh Hashanah tombe à Shabbat, on inclut qui sanctifie le Shabbat, Israël et le jour du souvenir, comme on conclut dans la prière. 21. Les soirs de Yom Tov, on récite le Kiddush sur le vin comme pour le Shabbat. Et si l'on ne dispose pas de vin ou si l'on préfère le pain, on récite le Kiddush sur le pain. Et de même, on récite la Yom Tov, un grand Kiddush, durant la journée comme on le fait pour le Shabbat. 22. Comment récite-t-on la bénédiction du Kiddush les soirs de Yom Tov qui tombe dans la nuit de Shabbat à dimanche? On récite tout d'abord la bénédiction sur le vin, puis le Kiddush de la fête. Après quoi, on récite la bénédiction sur la flamme, puis la Vala. Conclut dans la Vala qui fait séparation entre le sacré et le sacré. Après quoi, on récite la bénédiction de qui nous a fait vivre, chez nous. 23. Tous les soirs de Yom Tov et le soir de Kippour, on dit la bénédiction de chez Yanou, le 7e jour de Pessah. On ne récite pas la bénédiction de chez Yanou, car le 7e jour de Pessah ne constitue pas une fête indépendante distincte de Pessah. Or, on a déjà récité la bénédiction sur le temps chez Yanou au début de Pessah. 24. Voici l'ordre de la Vala à l'issue du Shabbat. On récite la bénédiction sur le vin, puis sur les parfums, et ensuite sur la flamme. Quelle bénédiction récite-t-on sur la flamme, qui crée les lumières du feu? Puis on récite la Vala. 25. On ne prononce la bénédiction sur une flamme que si l'on bénéficie suffisamment de sa lumière pour distinguer une pièce de monnaie d'un pays de celle d'un autre pays. On ne prononce pas la bénédiction sur une flamme ayant servi à des gentils, car leurs festins sont généralement associés à l'idolâtrie. Or, on ne prononce pas la bénédiction sur une flamme ayant servi à l'idolâtrie, ni sur une flamme allumée en l'honneur d'un mort. 26. Sur la flamme qu'un juif a allumée avec celle d'un gentil, ou sur la flamme d'un gentil a allumée avec celle d'un juif, on prononce la bénédiction. Sur la flamme qu'un gentil a allumée avec celle d'un autre gentil, on ne récite pas la bénédiction. Qui marche à une ville à l'issue de Shabbat et voit une flamme, si cette ville est constituée d'une majorité de gentils, il ne récite pas la bénédiction. Mais si la majorité de la ville est juive, il récite la bénédiction. On ne récite pas a priori la bénédiction sur le feu d'une fournaise, d'un four ou d'un fourneau. Concernant le cas des braises, la règle suivante est appliquée. Si un éclat de bois introduit au milieu de celle-ci s'enflamme tout seul, on peut réciter sur celle-ci la bénédiction. On peut réciter la bénédiction sur la lumière d'une maison d'études s'il se trouve dans l'assemblée un homme apportant l'honneur de qui on allume. On peut réciter la bénédiction sur la lumière d'une synagogue s'il y a un bedeau qui y réside. La meilleure manière d'accomplir la mitzvah de la Vala est d'utiliser une torche. Cependant, il n'est pas nécessaire de partir à la recherche d'une flamme pour la Vala comme on recherche l'accomplissement de tous les commandements. Plutôt, si on a du feu à disposition, on récite sur celle-ci la bénédiction. 27. On peut réciter la bénédiction à l'issue du Shabbat sur une flamme qui a été allumée pendant Shabbat pour un malade ou pour une femme accouchée. On peut réciter la bénédiction à l'issue du Shabbat sur un feu que l'on produit en frottant du bois ou des pierres, car c'est ainsi que le feu fut créé de la première fois par l'homme. En revanche, on ne récite pas la bénédiction sur une telle flamme à l'issue du Yom Tov, car la bénédiction à l'issue du Yom Tov ne doit être prononcée que sur une lumière qui a proposé. Cependant, si une flamme a été allumée pendant le Yom Kippour pour un malade ou une femme accouchée, on peut prononcer sur celle-ci la bénédiction car elle a reposé de la faute. 28. Quand un jour de fête tombe au milieu de la semaine, on dit dans le texte de la Dvala qui fait séparation entre le sacré du profane, entre la lumière et l'obscurité, entre le peuple juif et les nations, entre le 7e jour et les 6 jours de création, suivant la même formulation qu'à l'issue du Shabbat. En effet, on énumère ici les séparations évoquées dans la Torah. Cependant, à l'issue d'une fête, il n'est pas requis de réciter une bénédiction sur les parfums et sur la flamme. De même, n'est-il pas requis de réciter la bénédiction sur les parfums à l'issue du jour de Yom Kippour. 29. Pourquoi récite-t-on la bénédiction sur les parfums à la fin du Shabbat? Parce que l'âme est affligée de quitter le Shabbat. On la réjouit et on l'apaise avec une odeur agréable. Amen.